Alors bonjour, voilà, je m'appelle Katia Fontaine, je suis psychologue et traumatologue, donc j'ai fait une spécialité en traumatologie. Et surtout, aujourd'hui, je viens pas vous présenter mes qualités de psychologue, quoique, mais plutôt celles de tarologue. Donc j'ai inventé un jeu thérapeutique, une méthodologie, une méthode aussi bien pour les psys que pour les voyants, que pour des personnes lambda. Des personnes qui ne connaissent rien au tarot. Donc je viens vous initier pour toute une formation sur un tarot très particulier que j'ai appelé le tarot décrypté, que voici. Et donc ce jeu, cette boîte de jeu contient la méthode en tant que telle, donc c'est-à-dire une sorte de livre explicatif pour les saint Thomas, un petit livret pour les personnes qui aiment bien jouer de suite. Et enfin, nous avons 3 jeux de cartes différents, comme ceci. Nous avons ce que j'ai appelé les aides, des petites cartes qui agissent un peu comme un oracle et qui peuvent effectivement servir comme jeu tout seul, aussi bien divinatoire que pour éclaircir une situation un peu problématique, que peut-être pour interroger son enfant qui a un problème dont il n'ose pas parler, mais que via cette méthode un peu particulière qui est prendre des cartes et donner une réponse comme ça à sa mère ou à son père pourrait déjà éclaircir pas mal de soucis. Enfin bref, je vous laisse juge d'explorer ces 44 petites cartes quand le moment sera venu, puisque aujourd'hui nous allons plutôt parler d'une autre partie. Donc les 44 petites cartes ici. 11 cartes que j'ai appelées le tarot temporel. Alors ces cartes c'est quoi? C'est tous les âges de la vie ainsi que les questions fondamentales que tout un chacun se posera tôt ou tard sur son chemin de vie. C'est pour cela que j'ai appelé cette partie le tarot temporel. Et alors nous avons aussi le tarot que j'ai appelé spirituel, qui est basé sur les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour les gens qui connaissent, divisé en 2 grandes catégories, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures sont les mêmes cartes que j'ai reprises mais refaçonnées à mon goût, pour qu'elle soit plus contemporaine, plus accessible à l'inconscient d'une personne. Donc ça, c'est le tarot spirituel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce seul jeu qui est connu de la plupart des ésotéristes, des tarologues, des psychologues peut-être, et des gens qui s'intéressent aux cartes et au tarot en général. Évidemment, je ne parlerai pas de la partie ludique, c'est-à-dire avec des atouts comme une belote ou comme, vous savez, ce genre de jeu. Il ne s'agit pas du tout de ça. Alors, je vais d'abord ranger les cartes du tarot spirituel, enfin de ma partie que j'ai appelée le tarot spirituel, basé donc sur les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et donc, en fait, voilà, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, en fait. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, les symboles se retrouvent partout dans notre vie, du logo d'une entreprise à l'expression d'une idée. Notre quotidien est donc rempli, imprégné de langage symbolique. Donc, le tarot nous permet d'éclairer cette face cachée de la personne et de ses motivations internes. C'est un instrument symbolique, il est catalyseur d'énergie. Il peut être un révélateur et un guide. En ce qui me concerne, le tarot, je dois vous dire que le tarot, une fois que je l'ai créé dans son entièreté, est devenu mon maître, puisqu'il m'enseigne et il m'apprend aujourd'hui des choses que j'ignorais au départ trouver. Donc c'est un petit peu particulier, mais c'est surtout vrai quand je me retrouve face à face avec un patient, un client, donc que quelqu'un vient me voir en tant que psychologue ou que quelqu'un vient me voir en tant que tarologue ou en tant que psy-tarologue, puisque j'ai inventé cette méthode qui marche, c'est un véritable couteau suisse belge, ça marche dans tous les sens. Il est vrai que les gens, quand ils viennent chez moi, qui sont en face à face, ils sont amenés à faire des tirages qui finalement se distribuent dans l'espace, puisque je ne leur demande pas de les positionner à un endroit particulier, mais où ils veulent. Et cela aussi crée un langage en soi. Donc c'est vrai que
grâce aux patients, grâce aux clients, j'ai découvert des choses que j'ignorais trouver et ça m'a donné une dimension en plus. Donc c'était la dimension spatiale. Donc j'avais la dimension temporelle, j'avais la dimension spirituelle, mais je n'avais pas la dimension spatiale qui donne aussi des réponses. Évidemment, quand les gens me téléphonent et qui me demandent de faire un jeu, enfin disons que nous sommes plutôt en virtuel et que je tire les cartes pour lui ou pour elle, je lui demande date de naissance ou une série de chiffres et je prends et je choisis les cartes pour elle et je les positionne avec mon ressenti du moment qui donne aussi des indications, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, si la personne est en face, c'est beaucoup plus parlant. Ou si quand elle obtiendra ou qu'elle aura son jeu de tarot, du tarot donc décrypté en sa possession et qu'elle fera ses tirages et qu'elle se rendra compte qu'elle ne sait pas tout à fait décrypter les choses, le fait de la position dans l'espace, etc., elle fait une photo, elle peut me l'envoyer, enfin tout ça est possible, on verra ça à la fin des 2 premiers modules ou à la fin des 4 modules que nous passerons ensemble pour ceux qui le désirent. Donc voilà, je continue un petit peu mon historique. Donc le tarot est un jeu divinatoire qui offre une sorte de reflet d'une situation. Et tout comme le miroir reflète l'image de celui qui le consulte, le tarot renvoie l'image exacte de ce que nous sommes au moment où nous l'interrogeons. C'est très important ce que je dis là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, enfin qui me disent par exemple, j'ai une patiente qui me dit oui, écoutez, c'est génial, tout ce que vous m'avez prédit s'est avéré exact, c'est incroyable et avec une rapidité encore, parce que bon, il y a un temps dans les tarots, hein, il faut quand même bien le dire, hein, quand ça se passe dans 10 ans, je ne vois pas l'intérêt. Et donc, moi, la méthode que j'ai mise au clair, si vous voulez, enfin que j'ai décrypté moi-même, que j'ai été puisée dans le fin fond de mon inconscient, mais sachez que je n'ai pas du tout l'impression, après toutes ces années, donc j'ai quand même élaboré ce tarot pendant 8 ans, je n'ai pas du tout l'impression que c'est moi qui l'ai fait, puisque une fois que j'ai, même si c'est moi qui suis, si vous voulez, l'ouvrier de cette œuvre, une fois que j'ai étalé toutes les cartes devant moi, j'ai été un tout petit peu sidérée de voir la force et la puissance de ce qu'elle reflétait. Et surtout, je voyais des associations que j'ignorais voir à l'œil nu en les créant. Et ce qui a été fantastique, c'est que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi. Et en fait, si, c'est moi. Si, c'est moi, mais je crois que j'ai vraiment été aidée, puisque je me suis presque sentie, je ne vais pas dire dans l'obligation de le faire, mais je n'ai pas eu de paix tant que ce tarot n'était pas créé, réalisé et finalisé. Donc je remercie mes guides qui m'ont aidé tout au long de ce process et qui m'ont amené à me conduire, à vous connaître et à vous montrer cette méthode très particulière. Alors, je continue. Donc, comme je disais tout de suite là, c'est que quand on fait un tirage, que ce soit pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, vous aurez la réponse exacte à votre question exacte au moment exact où vous posez la question. Ça ne sert à rien de venir avec quelque chose. Oui, vous pouvez poser une question sur le futur, par exemple, vous voulez savoir si vous allez avoir ce job, par exemple, que vous convoitez tant. Vous aurez une réponse, ça c'est clair. Mais si par exemple vous avez une préoccupation majeure aujourd'hui et que vous posez une question sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre préoccupation majeure, vous pouvez être sûr que le tarot va vous répondre à autre chose qu'à la question posée. C'est la pertinence de ce tarot et ce qui fait que quelquefois on n'arrive pas à avoir ce qu'on obtient parce qu'il y a quelque chose qui bloque là maintenant tout de suite et que le tarot dévoile. C'est très spécial. Enfin voilà, ça c'est un exemple pour des personnes qui viendraient, pas pour des questions claires, mais pour des questions avec des motivations qui n'ont rien à voir avec leurs questions, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, ce tarot est un compagnon de route. Il faut que vous le sachiez, une fois que vous allez l'adopter, vous allez l'adorer, ça c'est clair et net. Et ça peut s'avérer donc d'une efficacité redoutable. En privilégiant et en fixant l'instant unique de son existence, en faisant appel à ses ressources intérieures pour se concentrer sur un problème préoccupant,
Le jeu de tarot est l'instrument idéal par lequel on peut se deviner soi-même. Mais ce qu'il révèle n'est en rien une fatalité. Il s'agit d'un constat rendant plus conscient de la véritable nature de ses sentiments, de ses désirs, de ses projections, etc. Le tarot divinatoire est un langage universel, ça je pense que vous le savez. Bon, je ne vais pas expliquer l'origine et toute l'historique du tarot parce que d'autres l'ont fait avant moi et l'ont fait de façon magistrale, donc ça ne sert à rien de dire ce qui a été dit et de façon moins bonne, enfin de façon moins claire, moins pertinente. Et puis tout ce qui est refaire en moins bien ce qui a été fait serait tout à fait obsolète et ridicule. Donc mon but par ce fascicule que vous avez ici, explicatif et le livret, est d'arriver à expliquer le jeu dans son sens divinatoire. On appelle ça une lecture exotérique. Je commencerai par la description des différentes phases, des différentes étapes que franchit l'initié. Alors l'initié c'est qui? Ça c'est l'initié, c'est le mât. Voilà, on commencera donc la quête spirituelle avec le mât. Le novice ou le débutant est figuré par la lame 0 ou la 22, c'est le mât. Moi, je ne lui donne jamais la valeur 0, la valence 0, mais la valence 22. J'en parlerai bien plus tard quand nous travaillerons sur le tarot spirituel et les tirages. Donc voilà, le 22, c'est vous, c'est moi. C'est-à-dire l'homme en quête de soi-même, de sa foi. C'est le voyageur qui va se découvrir tout le long de sa vie, qui va la découvrir de toutes les étapes de l'initiation. Donc n'oubliez pas que je suis en train de parler pas de la voie royale ou le chemin de vie, mais du tarot initiatique. Nous abordons ceci parce que c'est important de savoir quand même toute la partie ésotérique de ce jeu, même si moi je vous parlerai lors de la formation uniquement de la façon exotérique, donc c'est-à-dire de façon claire, simplifiée, qui vous permettent de jouer directement ou d'utiliser directement cette méthode particulière qu'est le tarot décrypté. Donc, le novice ou les débutants est figuré par cette lame. Alors, le néophyte rencontre sur son chemin de vie le battleur ou la lame 1. C'est l'école de la vie qui commence avec lui. Il a réponse à toutes les questions comme un habile magicien. Il possède tout ce que le mât n'a jamais osé rêver. Il le tente, il le regarde d'ailleurs, il le tente en lui proposant d'entrer dans le temple des tarots, afin de connaître la révélation. Le mât pénètre alors dans un endroit austère où trône une femme froide, belle et inquiétante, la papesse ou arcane 2. Alors, la papesse, ça peut être vu aussi comme la grand-mère, par rapport à son petit garçon, à son petit enfant. Elle lui divulgue de précieux conseils, elle lui parle du début, enfin, parle à l'initié, c'est l'initié qui regarde, vous voyez, c'est les deux regards des deux premiers personnages regardent vers cette personne, ce novice, ce débutant, ce néophyte qui regarde tout cela avec intérêt. Donc, nous avons donc aussi bien le battleur que la papesse qui divulgue de précieux conseils et lui parle alors du début de l'initiation en lui montrant le livre des livres. Ce livre contient tout, les vérités de tous les hommes, la loi, la morale. Le livre ouvert indique de vérités placées à la vue de tout le monde comme un oracle que tous peuvent venir consulter. La réalité n'est pas tout à fait celle-là, évidemment, hein, mais car derrière la papesse, on voit une sorte de drapé. Derrière la papesse, il y a un voile qui est tendu et où se trouve une autre vérité, un secret gardé et occulte, caché scrupuleusement. La papesse en est la gardienne. Donc, elle est la gardienne des secrets, de la gnose, de la connaissance ultime, du sacré Graal, de tout ce que vous voulez. C'est derrière ce voile que se cachent les mystères de l'initiation, ou la vérité surplombant tous les hommes. Avec elle, le novice passe de l'autre côté et reconnaît sa mère, l'impératrice, et son père, l'empereur.
ou arcane 4. Avec l'impératrice, il apprend l'intelligence, des choses, le travail bénéfique du temps. Avec l'empereur, il s'aventure dans ses premières réalisations et conceptions, tout ce qui est concret. L'empereur règne sur l'espace. Donc nous avons l'impératrice qui règne sur le temps de l'écriture, le temps de l'enfantement, le temps de l'accouchement. Et nous avons l'empereur qui lui est dans la rigueur, c'est le 4, c'est une sorte de stature fixe, et lui parle de l'espace, des concrétisations, tout ce qui est terre à terre, si je puis dire. Le père et la mère. Ensemble, d'ailleurs, ils forment un couple, tant qu'ils se regardent. Si par contre, nous mettons l'impératrice dos à dos avec l'empereur, on peut parler de divorce. Ou en tout cas, il y a un problème, il y a une bisbrouille. Bon, mais ça, c'est pour plus tard. Il est conduit alors devant le pape, l'arcane 5, que voici. Le pape l'initie à la vie spirituelle. Donc le pape l'initie à la spiritualité, à la vie spirituelle. Il lui parle de la voie du monde des illusions et de la voie du savoir. Le novice devient alors l'amoureux. L'amoureux, alors, c'est quoi l'amoureux? Cet homme, ce jeune homme se trouve entre deux femmes, entre deux voies. Le monde illusoire est facile ou le monde du savoir est difficile. Il faut choisir. La flèche agit ici comme une épée de Damoclès sur la tête de ce pauvre être qui doit vraiment choisir et trancher. Mais il comprend subitement que ces trois personnages que forme l'arcane de l'amoureux sont une partie de lui-même. Les deux femmes si différentes ainsi que la flèche. Il s'accepte dans son entier, il est devenu victorieux de lui-même et peut enfin, par un acte de volonté, partir à la conquête du monde et de son individualité avec le chariot ou arcane 7. Il est à présent le roi triomphant sur son char, tiré par deux chevaux symbolisant des forces antagonistes, les deux faces de sa personnalité de tout un chacun, le bien et le mal. Après avoir uni les contraires en lui-même, il rencontre la justice ou arcane 8. Cette conquête de soi-même nous fait prendre des décisions. La justice tranche et enseigne l'équilibre. La justice n'est pas plus forte ou meilleure ou moindre que l'injustice. Tout est régi par un ordre secret. Le novice comprend qu'il n'est pas le jeu du destin et se retire dans le désert et apprend à s'observer, à méditer. Il devient l'ermite ou l'arcane 9. Dans cette phase de repli sur soi-même et de solitude, une vision lui apparaît. Vision qui peut être symbolisée par la lanterne qu'il porte à bout de bras. Il voit la roue de fortune, ou l'arcane 10. Ce qui lui paraît aller de soi aujourd'hui peut virer et demain être tout à fait autre chose. Son contraire, par exemple. Certains s'élèvent, d'autres chutent. Ainsi va la vie. La roue est insensible, c'est le destin. L'ermite apprend à se dominer, à se contrôler, à avoir un contrôle total sur lui-même. Il retrouve son courage avec la force, à juguler, à dompter l'animal qui est en lui. Mais moi, sur cette carte, je n'ai pas représenté comme si une femme essayait d'ouvrir la gueule d'un lion, mais plutôt quelqu'un qui est en osmose parfaite avec son animal de compagnie. J'ai trouvé ça beaucoup plus réaliste et surtout beaucoup plus juste par rapport à ce que je trouve que la force doit incarner. Mais ça, c'est une vision de l'auteur. Donc voilà, c'est un choix. Certains sacrifices sont toutefois nécessaires. C'est ce que lui montre le pendu ou l'arcane 12. Le novice se pend à un arbre. Il est son propre maître. Il est une sorte de yogi, la voie des transformations. Il doit apprendre les choses différemment avec la mort. Il appelle donc la mort, que l'on appelle ici l'arcane sans nom. L'arcane qui ne porte pas de nom. Le changement, la transformation. Il devient sa propre mort. Il se coupe un pied. Vous voyez ici, là il est attaché à son pied. Et ici, il se retranche un pied. Est-ce que c'est le pied du pendu? Pourquoi pas? Ça lui permet d'aller à l'avant,
C'est une transformation évidemment métaphorique, une transfiguration de la mort. Il se coupe un pied, signifiant par là qu'il se détache de l'inutile et se libère. C'est la métamorphose. Il se libère de ses origines, de ce qui le retenait et qui lui empêchait d'avancer. Après la mort, il devient un ange. Avec la tempérance ou l'arcane 14, il peut mener les deux existences, la terrestre et la céleste. Il peut passer de l'une à l'autre sans problème, comme le montre le jet d'eau entre les deux jarres. Avec l'arcane 15, le diable, il apprend à maîtriser les énergies qui sont non destinées aux hommes. Donc là, on rentre dans un domaine occulte. Il ne s'agit pas d'un diable mauvais. Évidemment, cette carte, ça vous verrez plus tard, peut avoir un aspect négatif. Mais comme toutes les cartes, une fois qu'elles sont retournées, il y a des cartes qui même retournées sont bonnes. Enfin, ça c'est lors de l'apprentissage que vous comprendrez toute la richesse de ces cartes. Donc il ne s'agit pas d'un diable mauvais. Lui-même met les pieds dans le plat. Bon, ici on ne le voit pas parce que moi-même je n'ai pas utilisé ces cartes de cette façon-là. Je l'ai représenté autrement, comme étant quelqu'un qui prend toute la place et qui se dédouble. Pour indiquer que le corps est bien le seul marchepied à pouvoir nous hisser vers la connaissance spirituelle. Non seulement le novice, le mât, a appris à maîtriser ses pulsions humaines, la force, mais supra-humaine, le diable. Il est devenu non seulement capable de se transformer lui-même, mais aussi d'agir sur les autres avec la Maison Dieu, que voici. La Maison Dieu, c'est une carte très particulière. Il détruit les vieux vestiges du passé, les vieux vestiges des cultures mortes. Il fait table rase des institutions périmées, obsolètes. Sa mission est presque achevée. Les deux vases de la tempérance que nous venons de voir, qui lui offraient les deux pouvoirs, le spirituel et le temporel, il réalise qu'il n'en aura plus besoin désormais. Il peut se dépouiller de tout. Il peut tout faire par lui-même, en s'élevant toujours plus haut. Tout son pouvoir, il l'offre au monde. Il peut verser tout le contenu de ces vases que nous avons vus avec la carte de la tempérance dans l'immensité du fleuve, avec l'arcane 17. C'est une arcane de dépouillement total. On donne toute son énergie aux autres. L'étoile contribue à donner au monde sa petite participation au cosmos, le don de soi. En s'offrant au monde, il est devenu ce monde. Alors nous passons encore dans une autre dimension. Déjà, il y a l'étoile qui peut être vue comme un astre, bien entendu. Enfin, nous passons par la lune, archétype féminin, et le soleil, archétype masculin. C'est la mère cosmique et le père cosmique dans le soleil et la mère cosmique dans la lune. Arrivé au terme de ce voyage, le novice presque maître ou initié à ce stade-ci pourra renaître à lui-même dans son corps de gloire. Et alors, comme l'annonce le clairon de l'arcane 20, le clairon de l'arcane 20, il est appelé à renaître à lui-même. C'est la carte du jugement. Si le jugement lui est favorable, un petit peu, vous savez, quand on fait la pesée des âmes chez les Égyptiens, si le jugement est favorable, alors il peut entrer de plein pied dans son corps de lumière. Et alors là, nous trouvons la plus belle carte, la plus belle arcane de ce jeu de tarot spirituel. Trouver l'unité en soi, l'être dans et avec le monde, et le monde, c'est l'arcane 21 que nous voyons ici. Voilà, c'était la phase de l'initié qui passe. Donc d'abord, c'est un petit garçon qui essaye de le tenter en lui montrant des tours de magie, en disant « Viens, 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 je vais te faire découvrir mon monde ». Puis il y a la papesse. La papesse lui apprend des choses, lui montre à voir le livre de la vie en lui disant « Tu vois mon ami, je peux te montrer tout ce que tu veux, mais finalement,
Pour pouvoir être un véritable initié, il faut passer de l'autre côté, c'est-à-dire passer à travers le voile de la connaissance et trouver enfin le livre des livres, le livre de la vie. Alors, on trouve sa mère qui lui apprend le temps, son père qui lui apprend l'espace, le pape qui lui apprend la notion du bien, du mal, de la voie de la sagesse à la voie de la facilité. L'amoureux avec lequel il comprend que même s'il a des difficultés à se décider et qu'il a la voie aussi bien de la facilité que la voie de la sagesse, qu'il n'est que un, il se conquiert et devient le chariot, conquérant de lui-même. Puis, il doit apprendre à prendre des décisions dans sa vie et à trancher pour pouvoir avancer. Cette carte n'est pas du tout une carte de jugement comme on pourrait le croire, mais une carte de décision, de prise de décision, afin d'avancer dans la vie. On se retire dans une sorte de désert afin d'étudier, afin de comprendre, de pouvoir se retirer en soi-même pour comprendre qui on est avec l'ermite. Et l'ermite, qu'est-ce qu'il voit au bout de sa lanterne? La roue de fortune, c'est quoi? C'est le destin, c'est les choses face auxquelles on ne peut rien faire. C'est le mektoub, c'est aujourd'hui tout va bien, demain tout peut virer. Il faut pouvoir saisir sa chance, la roue de fortune. On se rend compte qu'il faut quand même prendre sur soi, trouver sa confiance en soi, quand même dominer ses pulsions avec la force. Et puis on se rend compte, écoutez, à partir du moment où on sait dominer l'animal qu'on a en soi, on sait dominer ses pulsions, on peut lâcher prise, on peut apprendre différemment, on se pend à un arbre et on médite. On apprend à voir les choses différemment, on apprend à voir d'autres voies. Et tout d'un coup, illumination, on se dit tiens, mais je peux être ma propre mort. C'est-à-dire que je vais vers ma transformation, ma métamorphose, une compréhension de moi à un niveau beaucoup plus, subtil. Et donc on se tranche le pied qui était pendu, on le tranche afin de se désentraver de tout ce qui dans le passé nous empêchait d'avancer. Et puis finalement on découvre que on peut enfin communiquer, puisqu'on est passé une étape très particulière, on est passé quand même par travers le domaine de la mort, qu'on peut en fait manier en soi, avec les vases, la communication, le cosmique et le terrestre, le temporel et l'extratemporel, le temps, l'espace, tout ça. Puis on rentre dans une phase obscure, mais qui n'a rien de négatif avec le diable, c'est-à-dire qu'on apprend à finalement découvrir les forces un peu maléfiques qu'on doit juguler afin de pouvoir passer à autre chose. Mais c'est une carte très puissante quand même, avec le diable. Le diable nous montre à voir aussi que tout, finalement, on s'est tellement dépassé, on s'est tellement ouvert au monde, on a tellement fait des choses, on est tellement loin déjà dans son initiation qu'on peut finalement tout envoyer valdinguer avec la maison Dieu. On peut se dire, je vais m'occuper des autres, la maison de Dieu, après le diable. Donc on peut enfin se rendre compte que tout ce qui était périmé, tout ce qui n'avait pas de valeur intrinsèque propre, un sens réel à sa vie, tout ça peut être détruit afin d'aller vers le don de soi avec la carte de l'étoile. On donne son énergie cosmique et terrestre, toutes les énergies qui sont vraiment, qui se déverse comme ça dans le fleuve de la vie. On donne son énergie aux autres. Et puis finalement, comme on est déjà avec l'étoile dans les astres et on s'est déjà dépassé à travers la mort, à travers plein de chemins, plein d'étapes du chemin de l'initiation, on devient la mère cosmique, le père cosmique à travers la lune et le soleil. Puis, on passe dans la phase du jugement, mais alors on ne parle plus du jugement des hommes, comme avec
le méditant, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu et le retranchement du pied avec la mort, qui est une mort symbolique certes, mais une mort, je vais dire, terrestre pour avoir l'accès au céleste avec l'arcane de la tempérance. Là, on est carrément au bout de l'initiation et on est dans le jugement, c'est-à-dire le jugement non des hommes mais des dieux. Et donc, tout comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est à la pesée des âmes. On doit savoir si oui ou non on mérite de s'être gagné, d'avoir découvert qui on était vraiment. Est-ce qu'on s'est gagné? Est-ce qu'on est devenu un tout, une tautologie? Est-ce qu'on est capable de renaître à soi-même avec le monde, se mettre au monde? La plus belle carte du tarot de Marseille et de mon tarot spirituel en particulier. Je vous remercie pour votre écoute et suite au prochain module.